Bonjour à tous, donc je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant le BF64, le BZF64, donc le moulin à café fabriqué par B+, que j'ai déjà rapidement présenté dans une autre vidéo. Donc là, ce coup-ci, je vais faire des tests de rétention du café du moulin, car du fait que c'est un moulin quand même professionnel, il est low rétention, et en plus il est livré avec un réservoir, ici, qui est un système vacuum, c'est-à-dire que dès qu'on appuie dessus, en fait, on injecte de l'air dans le moulin, ce qui permet de détacher les derniers grains de café moulus. Donc réduire au maximum la rétention. Alors au passage, je vais pouvoir vous parler de la sécurité du moulin. En fait, il y a un petit aimant à l'arrière. J'en ai déjà rapidement fait mention dans la précédente vidéo. Quand il est enlevé, le moulin il refuse de démarrer. Donc voilà, donc là il sera impossible à démarrer. Par contre, et dès qu'on met l'aimant à nouveau, il y a possibilité de l'utiliser. Donc là, c'est le système vacuum, mais l'aimant il est solidaire du gros réservoir de 1 kg. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc le moulin considère que la trappe est accessible, ce qui pourrait présenter un souci de sécurité parce que on peut toucher la meule avec les doigts en fait. Donc voilà. Donc là, je vais remettre le système vacuum. Voilà. Hop, l'aimant. Donc voilà. Donc au passage, vous pouvez remarquer la meule là, donc elle a un traitement en titane. C'est pour ça qu'elle est de couleur jaune. Donc, le titane n'est pas jaune, mais c'est le traitement titane qui rend ça. Ce que préfère une longévité quand même bien. Voilà, donc là, le principe de mon test, je vais peser euh, 10 grammes de café à peu près, et je vais l'utiliser sur le moulin pour ensuite injecter de l'air, et on va voir si on récupère tout le café. Alors c'est parti, donc là je vais... Sachant que là, il n'y a rien dans le moulin. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je passe en mode manuel, ce sera plus pratique. Voilà. Premièrement, je vais bien faire la terre avec le porte-filtre bien mis. Voilà. Donc là, c'est 0,00. Donc je vais prendre du café. Alors là, c'est du café que j'ai acheté au supermarché. Hein. C'est pas du café torréfacteur parce que là, je vais quand même faire pas mal de tests. Donc voilà, donc là il indique 10,05 grammes. Voilà, donc 10,05 grammes. Alors j'enlève le bouchon, voilà. Au passage, le bouchon, ils auraient pu mettre une petite encoche. Ça aurait été plus pratique pour le prendre. Mais bon, on va pas chipoter. Donc voilà, donc là je mets le café dedans. Je replace ça. Hop. Donc à une main, c'est toujours pas facile. Donc je déclenche. Voilà, donc là, à une main, j'ai quand même réussi à m'en sortir. C'est fini. Voilà. Alors, j'aurais peut-être mis un peu à côté parce que j'ai un petit peu dérapé sans tenir le truc, mais bon. Donc voilà, donc là, il a récupéré 10,01 grammes. Ce qui est quand même pas mal, sachant que j'en ai mis un peu à côté parce que j'ai appuyé fort, un peu trop fort. C'est rare que j'utilise ce système. Donc là, il y a une perte de 0,04 grammes de café. Voilà. Donc on va réessayer. Alors, je vais jeter le café. Bon là il reste un peu de café moulu mais on va pas chipoter. Donc je refais une tare, voilà. Je remets 10 grammes de café. Hop. Ah j'ai réussi à arriver à 10 piles. Pas mal, on va pouvoir faire un bon pourcentage avec ça. Donc c'est parti, je renlève le bouchon. Voilà. Je remets mon café là-dedans. Je place le porte-fil sur son portoir. Voilà. J'allume le moulin.
Voilà. Donc là, j'ai été quand même un peu plus long que ce qui aurait été nécessaire, parce que vous avez vu, en quelques secondes, il avait déjà moulu les 10 grammes, et après, il restait plus qu'à appuyer. Donc en moins de 10 secondes, on a moulu le truc, quoi. Donc je reblasse. Ah bah, j'ai récupéré les... Je récupère un tout petit peu plus de café. Alors j'ai mal placé le truc. Ah bah là, il indique 10,06 grammes. Voilà. Donc j'ai dû récupérer un peu de café qui était retenu tout à l'heure. Donc globalement, donc, vous voyez, il a une rétention quand même très faible parce que les moulins électriques, généralement, peuvent présenter jusqu'à parfois plusieurs grammes en fait hein, de rétention. Voilà. Donc là, du coup, la rétention avec le système vacuum, elle est quasiment nulle. On est à moins d'un gramme, enfin, pardon, moins d'un dixième de gramme de café retenu qu'on peut retrouver sur la fois d'après. Maintenant, je vais utiliser le système, le réservoir simple, le réservoir d'un kilo. Oups, j'ai oublié d'enlever les mots. Et je vais peser 10 grammes de café. Donc là, ce coup-ci, il n'y aura pas d'air qui sera injecté dans le moulin. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Donc là, il est bien mis, prêt à être utilisé. Nickel. Alors, oups, je vais mettre le couvercle. Il est verrouillé, nickel. Alors, je vais repeser 10 grammes. Voilà, donc la tare est faite. Je reprends du café. Alors, à 10,01 grammes. Voilà. Oups, merde, j'ai fait tomber. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez, la balance, elle manque un peu de précision parce que maintenant, ça indique 9,99 grammes alors que tout à l'heure, j'étais à 10,01 grammes. Bon, donc on peut considérer que tout à l'heure, l'erreur a été c'est pas forcément juste. Donc là, je mets le café dans le grand réservoir. Voilà. J'ouvre en bas. Voilà, donc là, il y a tout qui est tombé hein, au niveau de la meule. Je peux même refermer. Voilà. Je place le porte-filtre. Je ferme le moulin en haut. Et c'est parti. On peut voir qu'il y a encore un petit peu de café qui tombe, donc j'attends. Voilà. Donc là, la rétention est un petit peu plus élevée. 9,47 grammes. C'est-à-dire que j'ai presque un demi-gramme de rétention en temps normal. Alors je vais refaire un test, parce que je ne sais pas si parfois, quand il y a du café qui est retenu, il reste à un endroit et du coup quand on injecte l'air, ça va l'enlever. Ce qui pourrait justifier que les fois suivantes, eh bien, il n'y ait plus cette rétention-là qui apparaisse. Donc c'est notamment le cas qui m'arrive souvent avec le Eureka Mignon que j'avais déjà présenté. Donc là, je vais reposer 10 grammes. On va voir. Voilà, 10 grammes pile. Okay. Alors c'est parti, je le réservoir. Je verse mes 10 grammes de café dans le réservoir. Tac. Voilà. C'est parti.
Donc là, je suis à 9,90 grammes. Donc là, il y a eu moins de rétention. C'est peut-être ce que je décrivais tout à l'heure. Je vais réessayer. Et après, je vais essayer avec un timer pré-réglé sur un certain temps. Donc, c'est parti. Je refais 10 grammes. Donc, je vais prendre le verre comme ça. Alors. Là, je suis à 9,93 grammes. Ah non, 9,94 grammes. Donc voilà. Hop. Tac. Voilà. Je laisse couler, enfin pardon, tourner un petit peu plus longtemps à chaque fois parce que quand on a une quantité limitée de café, il y a les grains qui sautent en fait sur la. Je veux dire, les derniers grains de café, ils sont beaucoup plus libres que les premiers parce qu'il n'y a pas de grains de café au-dessus. Et donc ce qui fait qu'ils peuvent sauter globalement et ils sont plus difficiles à happer par la meule. Voilà. Donc là, du coup, là, je suis à 9,99 grammes. Voilà. Donc là, il y a une rétention qui est quand même vraiment faible. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre du café dans le moulin. Et je vais régler une tasse. Donc, enfin, pardon, une tasse. Je vais le régler sur 5 secondes. Et on va voir quelle quantité de café on a avec 5 secondes de réglage.